know I'm coming back. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine qui s'annonce sous le soleil, logiquement. Ce matin quand j'ai ouvert la persienne, je me suis dit oh, le ciel est bleu, il y a du soleil. J'ai regardé du coup sur la météo et logiquement nous annonce à peu près une belle semaine et peut-être même un week-end sans trop de pluie. Hein, ça serait cool. C'est Pâques dimanche, donc enfin c'est lundi de Pâques mais dimanche de... Enfin bref, vous m'avez compris. Nous on fait Pâques dimanche parce que lundi Angel travaille, il travaille les jours fériés, enfin certains jours fériés, donc du coup on le fait dimanche et voilà, on voudrait qu'il fasse beau pour la chasse aux œufs. Ça serait quand même cool parce que là les enfants, hier Kim elle me fait montrer, elle a été faire les magasins, enfin hier avant-hier, elle me dit ah, regarde maman ce que j'ai trouvé pour les petits et tout, elle me fait montrer un très beau pantalon cargo et des pulls et tout, hein, Lulu Castagnette. Je dis ouais c'est super joli et tout, je dis mais t'as pris blanc? Le cargo aussi, il est beige. Elle me dit oui c'est pour Pâques. Et je dis ah, et tu sais qu'à Pâques on mange des chocolats. Elle m'a déchanté je pense. Hein, mais on le fait tous hein, ça. Acheter des habits clairs pour nos enfants. Et puis voilà. Mais c'est pas grave après, on mettra du détachant. Mais en plus ils vont aller dehors dans la gadoue s'il pleut et tout. Ils vont pas rester blancs très longtemps. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu mes routines. Quoi que mes routines sont faites, je vais vérifier, mais je pense que j'ai tout fait. Là, ce que je vais faire, c'est mon blessing. Ensuite, il faut que j'aille finir mon menu de cette semaine. J'ai 2 courriers aussi à faire, faut que j'aille répondre à mes mails et ouais, ça va être matinée PC je pense, et cet après-midi on verra avec Greg, mais comme il fait beau il va peut-être vouloir aller au potager, donc à voir. Profitez, continuez à avancer. Parce que là cette semaine, enfin les dernières semaines il pleuvait tellement qu'il n'a pas pu faire grand chose qu'en fait s'il mettait quelque chose, il avait peur que ça pourrit quoi en fait. Dans la terre, le fait qu'elle est gorgée d'eau comme ça. Bon après on est vraiment début de saison hein, pour nous, hein. C'est ce que je vous ai dit dans le sud, je pense que vous êtes déjà en train de planter et tout. Mais nous on peut encore avoir des gelées ou des giboulées ou enfin jusqu'au... Alors souvent on dit les seins de glace. Donc ça fait... C'est le 13, 14, enfin voilà. Dans ces eaux là quoi en fait, mai. Donc souvent on plante, on commence vraiment à planter après le 15 mai. Donc on peut commencer à mettre, mais les trucs qui craignent pas trop le froid quoi en fait. Autrement soit ça végète parce que ça pousse pas, parce que la terre n'a pas assez de température, n'est pas assez chaude, ou soit il y a une année je vous avais dit hein, au tout début qu'on avait pris le potager, on était enthousiaste et tout. C'était pourtant on l'a eu début avril et on avait commencer à tout mettre, on s'était dit début avril, on voyait les autres jardiniers, ils avaient déjà mis des trucs et tout, alors on avait tout mis sans mettre, vous voyez tout ce qui est légumes chauds, style les courgettes, les tomates, les machins et tout ça faut mieux attendre après le mai, donc ça on était au courant, mais du coup on avait tout mis, on a mis du céleri, de la salade, enfin voilà, on avait les petits pois, les trucs, et il y a eu des grêles quoi en fait, mais des grêles qui sont tombées, c'était pas des giboulées, ça faisait vraiment des grosses grêles quoi en fait, et ça avait fait un tapis de grêle sur le sol, et du coup en fait ça avait gelé les petites pousses qu'on avait mis et tout était perdu, on a dû tout recommencer, donc du coup maintenant voilà, les petites erreurs de débutants comme ça on les fait plus. On attend, on préfère, et en fait compte en mettant plus tard on se rend compte que on perd pas plus de temps qu'un autre jardinier qui met avant, parce qu'en fait les légumes comme il fait pas très chaud, comme je vous ai dit, ils végètent, ils attendent la température adéquate pour se mettre à pousser. Par contre on est content, je vous avais dit on avait trouvé de l'ail des ours à Fabiflora, on avait trouvé des plants et Greg les a mis au potager et il me dit qu'ils ont bien repris, donc c'est cool. Alors cette année je vais les laisser tranquilles, hein, je vais pas y toucher parce que c'était 2 petits plants avec 4 feuilles dessus, mais peut-être l'année prochaine j'en aurai directement dans le potager. Là j'ai vu qu'ils commençaient à en vendre à grands frais, j'ai dit à Greg j'irais bien faire un petit tour, enfin quand il fera meilleur, un week-end quoi en fait, en forêt ou quoi, pour essayer de voir si on trouve pas un petit coin avec un petit peu d'ail des ours par ici, qui sait, hein. Je sais que vous êtes beaucoup à en avoir pas loin de chez vous, donc ouais. Après ça sent, enfin
j'aurais adoré apprendre à cueillir les champignons ou les choses comme ça. Mais j'ai tellement peur, parce qu'il y a 2 mois quand on va se balader en forêt, on en voit plein en fait, mais j'ai tellement peur qu'on soit malade parce que les champignons, faut vraiment s'y connaître quoi en fait, que je les cueille jamais. Mais ça, l'ail des ours, c'est vraiment, on le sent quoi en fait. La fleur déjà, et puis la feuille ressemble à comme une feuille de muguet, mais ça sent l'ail à fond quoi en fait. Ça sent, voilà. Donc c'est vraiment caractéristique, on peut pas se tromper quoi en fait en cueillant de l'ail des ours. Mais ouais, j'aurais adoré faire les champignons aussi. Mais bon, hein. Comme je vous dis, j'ai tellement peur de... En plus, il suffit de cueillir un mauvais champignon, parce qu'on m'avait déjà dit, oui, tu peux aller à la pharmacie ou quoi faire... Mais il suffit que vous cueilliez un mauvais champignon, que vous le mettez avec vos bons champignons, et ben toute votre récolte est cuite, quoi, en fait. Puis comme je vous dis, j'ai tellement peur que ça peut vraiment être très très dangereux, quoi, en fait. Donc, voilà. Bon allez, je vais aller me mettre sur le PC, et puis je vais faire mes 2 courriers aussi. C'est ma priorité du jour. Plein de paperasse, ça y est, c'est fait. Donc j'ai fait mes 2 courriers, je vais demander à Greg de vérifier les fautes avant que. J'ai préparé le menu de la semaine, je vous l'ai partagé sur Insta, donc n'hésitez pas si vous voulez de l'inspiration. Comme je vous ai dit, comme maintenant c'est plus des petits, c'est mes petites fiches que j'efface et que je re-remplis. Je peux plus vous le partager sur le blog quoi en fait. Donc ce que je fais, c'est que je fais une photo et je la mets sur Insta. J'ai sur la page Instagram, en fait j'ai créé une story permanente. Ici tout en haut vous allez voir il y a écrit, il y a une petite bulle, vous voyez pas très bien en fait avec la luminosité, mais il y a une petite bulle écrit menu. En fait vous tapez dessus et il y a tous les menus qui sont mis en photo du coup des semaines passées, et puis voilà, donc si ça peut vous inspirer un petit peu et vous donner des idées. Là du coup j'ai fait ça, j'ai préparé ma liste de courses aussi pour cette semaine, et j'ai sorti les recettes que je vais utiliser. Alors là du coup j'ai sorti les recettes que je les ai mis au format pour pouvoir les remettre dans mon rangement à fiche recette. Je vous avais dit que je préférais ce format là, donc du coup je suis en train de revenir, et les recettes que j'utilise très souvent, ben je vais les mettre, les réimprimer et les mettre voilà dedans. Je suis en train de regarder si j'ai imprimé au bon format. Ouais, nickel. Alors je viens de recevoir un colis, je vous en reparlerai voilà, j'aime bien tester avant de vous en parler. En fait c'est un nouvel aspirateur. J'ai un souci avec mon... Vous allez me dire mais encore Sandra. En fait c'est mon Tineco. J'ai un souci avec le Tineco. J'ai mon bac, mon réservoir devant qui est... je sais pas s'il est tombé ou quoi, mais il est cassé et il fuit. Alors j'ai regardé pour remplacer ce bac. Il y en a pour une 60aine d'euros. Mais ce qu'il y a c'est que... Donc je l'aurais fait si ça aurait été juste ça, parce que vu le prix du Tineco, franchement voilà. Mais je sais pas, il y a un souci aussi avec ça en mode de recharge, je vais vous montrer. Du coup ben là je l'ai mis dans la salle de bain. Hop, pour essayer de faire une place pour l'autre. En fait, la charge a commencé. La charge a commencé. J'ai un souci du coup avec le bac qui est cassé ici. Alors du coup bah il fuit. Et puis je sais pas, j'ai un souci avec la charge. En fait le Tineco c'est un socle comme ça, et on vient mettre, hop, vous voyez le Tineco dessus. Et quand je veux nettoyer, bah, vous voyez comme là je viens de le mettre. Et c'est pas... Voilà, enfin on doit insister quoi en fait pour qu'il se mette en charge. Voilà, pourtant je le mets bien, je suis obligée d'appuyer, et quand je veux nettoyer le truc, donc je dois nettoyer, je dois appuyer en fait pour qu'il reste, vous voyez, je dois appuyer dessus, parce que si je le mets comme ça, je sais pas, comme si qu'il était trop lourd et que du coup il pencherait et la charge se ferait pas correctement. Donc oui, alors je suis un petit peu déçue. Ce qu'il y a, c'est que le Tineco par rapport au, je vous l'ai dit, en ProSonic, le F20, c'est que le Tineco me faisait pas de traces sur mon carrelage. Moi j'ai un souci, c'est un vieux carrelage, et en plus il est pas très bien posé, donc du coup j'ai des bords sur les côtés qui sont, enfin je sais pas comment vous dire, mais entre deux carrelages en fait j'ai comme
petite un petit espace en fait, un décalage de hauteur voilà entre certains carrelages, et avec le F20 ça me fait comme des petites flaques entre deux qui n'ont pas le temps de sécher. Marley marche dedans, fait des flaques, enfin voilà, bref ça fait des traces, donc voilà, donc et puis donc il me fait des traces, et j'ai un souci aussi avec, c'est que avec les poils de Marley, il a tendance à faire des bourres au niveau, vous voyez, de la jonction entre la brosse et le petit raclot. En fait, tous les poils se restent là, ça fait un amas. En fait, il a du mal à les aspirer. Alors, il va super bien pour en haut, sur mon parquet. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça vient vraiment de mon carrelage et des gros poils de Marley. Il est peut-être pas adapté pour une personne qui a un gros chien comme Marley et qui perd énormément ses poils. Alors, c'est typique des bouviers, hein, donc je le savais hein, quand on l'a pris. C'est pas une surprise. Mais avec le Tineco, j'avais pas ce souci-là. Donc, c'est pour ça que je utiliser le Tineco en bas et le F20 en haut, parce que franchement il va très très bien pour, voilà, je le conseille, comme là à Kim, je lui conseillerais de prendre le F20. Elle a un nouveau sol, elle a pas d'animaux, enfin elle a un petit chat, mais voilà, il perd pas non plus énormément ses poils et tout, voilà. Mais pour quelqu'un qui a un gros chien et tout, je ne conseillerais peut-être pas forcément le F20. Donc je me suis dit, pour le Tineco, je voudrais trouver un appareil qui peut le remplacer, parce que comme je vous ai dit, j'étais un petit peu déçue sur la durabilité pour le prix en fait du Tineco. Je trouve que voilà, le bac, je ne comprends pas pourquoi elle a fissuré, le fait que ce chargement ne fonctionne pas, bah, il est pas si vieux comme mon Tineco, je pense qu'il doit avoir 2-3 ans, ouais 3 ans, donc parce qu'il est plus garanti, donc c'est ça. Sur 2 ans quoi en fait, mais voilà, donc du coup je suis en recherche d'un autre. Je vous montrerai, alors celui que j'ai pris, c'est un qui était très très bien noté sur Amazon et tout, alors j'espère que il est pour l'instant ici, je l'ai mis en charge, je le testerai sûrement demain, on verra, mais franchement ouais, je vous en reparlerai quoi en fait, mais il a l'air d'être bien, et il y a certaines particularités qu'il y a que lui qui avait et qui manquait un petit peu sur le Tineco. Par contre il y en a d'autres qui n'a pas et que le F20 a, et voilà hein, si on pourrait avoir tout, en fait chaque robot aspirateur a sa petite truc qui fait que il est bien, mais on n'arrive pas à trouver l'aspirateur avec tous ces points positifs. Bon après je pense qu'on l'aurait peut-être, mais avec un prix exorbitant quoi en fait hein, aussi. Mais bon, je vous en reparlerai, et puis en plus j'ai contacté la marque pour voir si je pouvais pas essayer d'avoir un petit code promo. Maintenant en fait je me prends le culot en fait de temps en temps, comme là avec la friteuse ou quoi, je me dis bon, si ça peut voilà vous aider ou quoi, avoir un petit code dessus, ça peut être cool. Bon, allez, je vais... qu'est-ce que j'allais dire? Que j'ai reçu ça, et je vais faire à manger. Ouais, voilà. Mais voilà, je suis contente parce qu'en plus demain c'est mes soldes, donc je vais pouvoir bien le tester et tout. Et puis comme je dis, j'attends des nouvelles de la marque, et puis je vous en reparlerai. Comme je vous ai dit, j'aime bien tester avant pour pouvoir vous dire. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un point sur, parce que j'en ai testé plusieurs hein, des aspirateurs comme ça. Alors à chaque fois vous me dites quand je reçois un aspirateur, mais t'en fais quoi Sandra? Je les garde pas tous hein. Je donne autour de moi, je fais plaisir. Qui m'est équipé mon aspirateur robot et tout, parce que voilà, moi j'ai ce qu'il me faut, donc je me dis autant faire profiter les autres quoi en fait, voilà hein. Mais voilà, je ne les garde pas tous hein. J'ai pas une maison à rallonge comme certaines pensent, mais non, je file à chaque fois, je fais plaisir, j'en ai donné un à ma mère, voilà. Bon allez, on va faire à manger. Alors ce midi je fais des quesadillas aux champignons avec de la mimolette à l'intérieur. Donc en fait, quesadillas, je sais pas si vous savez ce que c'est les 2 galettes. Greg vient de rentrer. C'est 2 galettes, l'une... Enfin, vous voyez, vous mettez une galette, vous mettez de votre garniture, vous mettez une autre galette, vous la faites cuire en la retournant, en fait, ça fait fondre la garniture à l'intérieur et vous coupez en triangle. Donc, j'ai une recette comme ça avec du fromage sur le blog, si vous souhaitez une 3 fromages. Là, du coup, c'est mimolette, champignons. Je vais mettre un peu de crème aussi. Vous voyez, je vais tartiner la tortilla avec un peu de crème, mettre de la mimolette, des champignons que je vais faire sauter un petit peu avec de l'ail, et puis remettre une autre tortilla au-dessus. Je vous montre. J'ai mis un filet d'huile d'olive, les champignons, une gousse d'ail, je suis en train de les faire cuire. Parce que comme ça cuit plus ou moins de peur les tortillas, faut aller vite quoi en fait. Enfin, il faut que ça soit déjà prêt, ça va vite, autrement ça va brûler, donc il faut faire cuire d'abord la garniture.
un petit peu. Le fromage ça va, mais les champignons c'est un peu plus long à cuire. Alors du coup, hop, une tortilla, j'ai fait cuire mes champignons. Une tortilla, on met un peu de crème épaisse. Une petite cuillère à café, j'en ai peut-être mis un peu trop là. On étale un petit peu. Hop. On met du coup un petit peu de champignons. Hop. Et de la mimonette. On vient recouvrir avec la deuxième tortilla. On appuie un petit peu. On attend que ça cuise un tout petit peu. Puis après on vient retourner. Et après on coupe en triangle et on mange ça avec une petite salade. Voilà. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez ce que ça donne avec le fromage comme ça. Bon après vous pouvez en mettre plus. Hein. Ce qu'il y a c'est qu'au plus c'est garni, au plus c'est galère à manger. On a fini de manger. Alors Greg a corrigé mes petits courriers, je les ai réécrits du coup, là je les ai mis dans une enveloppe, il va pouvoir aller les porter. Il est parti avec Angel, alors je vous avais dit hein, qu'Angel son contrat se finissait là. Et là il a été, voilà, enfin il doit re-signer un contrat. Donc du coup il est parti aujourd'hui pour le signer. En fait en ce moment comme il fait de nuit, il voit personne de nuit, enfin il voit personne, je veux dire il y a personne dans les bureaux, la DRH, enfin tous ceux qui s'occupent de la paperasse et tout, ils sont pas là, donc du coup il fallait qu'il y aille cet après-midi pour être assuré quand il va aller travailler ce soir. Donc ils sont partis faire ça et ensuite Greg va passer porter mes courriers du coup à la poste et après on va profiter qu'il fait beau, on va travailler un petit peu sur l'extérieur, remettre un petit peu en place quelques petits trucs et on a sorti aussi la viande, je vous avais dit j'avais plein de viande au fumoir en prévision de faire plein de viande au congélateur en prévision de faire aller le fumoir. C'est mieux dans l'ordre. Donc du coup on va les mettre en salaison. On va faire ça après, on va faire la saumure et puis les mettre parce que en fonction des morceaux de viande il faut les laisser plus ou moins longtemps alors nous on utilise la saumure liquide, c'est ce qui fonctionne le mieux, on trouve à la maison, puis on consomme moins de sel quand c'est comme ça parce que quand on fait une saumure à sec en fait il faut recouvrir la viande de sel. Et vous utilisez du coup beaucoup de viande parce que, enfin beaucoup de sel parce qu'il faut complètement recouvrir la viande. On trouve que la saumure ça fonctionne bien. En fait on fait comme un petit salé et puis ensuite la viande on la dessale un petit peu et on la passe au fumoir. Je vous montrerai, alors c'est pas la première fois qu'on en fait, c'est pas la première fois que je vous montrerai mais bon je sais que ça vous intéresse certaines d'entre vous. Donc du coup je vous montrerai. Puis comme je vous ai dit après on va commencer un petit peu à mettre en place au niveau de la terrasse et tout. Voilà. Pour essayer de faire venir le printemps un petit peu plus vite. Hein? Bon, on a reçu les prospectus. Alors je sais pas vous, mais nous on reçoit encore pas mal de prospectus en fait. Hein. Je pensais que ça allait... qu'on allait plus les recevoir, mais... ouais. Bon, ça j'y vais pas. En plus ça m'énerve parce qu'il y a plein de magasins que je vais pas. Donc du coup... Puis moi je fais pas trop attention aux prospectus. Hein. Parce qu'en fait... je trouve souvent que les prospectus... Enfin, c'est pour appâter quoi en fait. Le nombre de fois, les peu de fois où j'ai voulu faire mes courses avec les prospectus comme à Leclerc ou quoi, chaque fois que j'y allais, à chaque fois bah c'est pas là. C'est pas présent. En fait c'est des trucs pour appâter les gens quoi en fait. Puis en plus il faut faire attention à des moments au prix au kilo. Hein. Ça je vous le conseille, c'est de regarder. Parce qu'il y a des moments bah on achète et puis le prix au kilo en pensant faire une affaire et en fait le prix au kilo est moins avantageux. Ouais, allez, je vais trier ça parce que du coup j'en ai beaucoup. Et puis je vais aller répondre à vos coms aussi. Il y a Angel qui est rentré. Et en fait il n'a pas signé le contrat compensé. T'as signé quoi comme contrat Angel? Je le dis pas. Tu le dis pas? Hein? Tu fais le timide. Il a signé un contrat, un CD, un CDI. Il a eu son CDI. Il y a eu un contrat. Il va pouvoir payer le champagne. Hein chérie? Il fait le timide, il est tout gêné. Il est content. C'est chouette.
Ça y est. Hein? Chut, Marley. Toi aussi, t'es content? T'es content aussi, toi, Marley? Hein? Bravo! Tu veux du champagne aussi? Champagne, champagne! Ouais, c'est super. Hein? Chut. Donc, il est content. Greg est rentré. Il est fier de son fils. Hein, chérie? On est content pour lui. Là, Angel est partie du coup annoncer ça à sa chérie. Ouais, c'est bien. C'est bien pour lui, il va bien pouvoir... Voilà, souvent c'est le but, hein, quand après on peut commencer à se projeter dans sa vie future. C'est déjà un bon point pour bien commencer sa vie, quoi, en fait. Enfin, sa vie d'adulte. Bon, Greg là est en train de compter la quantité de saumure qu'on va devoir faire. En fait, pour éviter d'en faire de trop, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre viande dans un bac d'eau et on complète avec l'eau et on compte combien il faut de litres d'eau pour pouvoir faire exactement la quantité de saumure qu'on a besoin. Enfin, pas exactement, mais au plus proche, en fait, la quantité de saumure qu'on a besoin pour bien immerger toute la viande, quoi, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que la saumure, il faut la faire et puis la laisser refroidir, et une fois qu'elle est froide, venir la verser sur la viande. Mais si vous n'avez pas fait assez de saumure, et ben vous vous retrouvez à devoir en refaire, alors que il faut bien recouvrir votre viande, quoi, en fait. Donc il faut bien calculer. Après, il faut mieux en faire plus que pas assez, mais ce qu'il y a, c'est que si vous en faites des quantités beaucoup, ben, vous utilisez du sel et tout pour rien, quoi. La recette qu'on fait, en fait, c'est pour faire du porc demi-sel. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour faire, vous voyez, du petit salé aux lentilles ou des choses comme ça. Quand, mettons, il y a du lard en promotion, bah, vous pouvez faire votre petit salé et pour après faire vos lentilles ou autre, enfin voilà, par la suite. Donc vous pouvez faire du jarret comme ça, vous pouvez faire du lard, enfin voilà, tout ce que vous voulez, de la palette aussi, tout ce qu'on peut trouver en magasin, en fait, demi-sel. Alors pour la saumure, il faut pour 1 litre de saumure, donc 1 litre d'eau, il faut 2 branches de thym, une feuille de laurier, 2 clous de girofle, 5 baies de genièvre, une cuillère à soupe d'oignons séchés et 120 g de gros sel. Vous faites chauffer 1 litre d'eau dans une casserole. Une fois que l'eau à ébullition, en fait, est chaude, on ajoute les herbes, les épices, on les met un couvercle et on laisse infuser pendant 30 minutes. Au bout de ces 30 minutes, on ajoute le sel et on mélange pour le faire fondre et on attend que la saumure refroidit. Une fois qu'elle est refroidie, vous venez recouvrir la viande de cette saumure et vous laissez entre 8 et 10 jours macérer. Alors 8 et 10 jours, ça dépendra de la taille de vos morceaux. Par exemple, un jarret qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus épais, et ben vous allez le mettre 10 jours, alors que, mettons, le lard qui est plus fin, vous allez le mettre un petit peu moins. Si, mettons, alors nous, ça nous arrive aussi de faire du filet mignon aussi comme ça, pour pouvoir les faire fumer après. Donc c'est pareil, le filet mignon, on le met quoi? C'est tout petit, c'est un petit morceau, donc on le met 4 jours, 3 jours, 3-4 jours, quoi, en fait, vous voyez. Après, il y en avait une de vous qui m'avait demandé si on avait des sites sur lesquels on s'était référé et tout. Alors il y a de tout et n'importe quoi, en fait, sur le net, et on avait du mal à trouver des choses qui étaient cohérentes, parce qu'il y a des moments où on trouvait un truc d'un côté et puis de l'autre côté on trouvait autre chose. On a testé et on s'est fait notre propre expérience, en fait, hein. Oui, il y a le livre et... Oui, après on a acheté un livre, mais c'est pareil sur le livre. Alors on avait acheté celui-là, fumaison et salaison, fait maison. Mais enfin, franchement, à part cette recette-là, c'est la seule qu'on utilise, qu'on fait dessus. Parce que après, oui, il y a Maître Fumeur. Maître Fumeur, ouais. Ouais, il y a lui aussi, on avait regardé 2-3 recettes. Ouais. Mais voilà, sur cette recette là, en fait, sur ce livre là, il est pas mal, mais il y a de tout, en fait. Et il y a beaucoup de recettes vous voyez, il y a des fruits de mer et tout, beaucoup de recettes qu'on voilà, qu'on devrait tester. Ouais. Et en fait, ben, le livre, il nous sert plus. Par exemple, vous voyez ici, on avait fait la recette et puis ben, ça ne nous allait pas. Donc on s'est pris, on a mis nos petites
on rectifie la recette pour trouver la recette qui nous plaît quoi en fait et on laisse dedans. Donc à chaque fois c'est ce qu'on fait quoi en fait. Je cherchais après la dernière fois. Ah bah oui. Mais voilà, en fait ce livre on le garde plus en tant que... Enfin ça devient notre petit livre de recettes en fait. On prend la base et puis on rectifie en fonction. Vous voyez comme là c'était les filets de poisson fumés. On avait complètement changé la recette parce que ça nous convenait pas. Donc Greg a rectifié puis a écrit sur le livre directement ce qui nous correspond. En fait le mieux c'est de faire des tests quoi en fait. Et puis en plus le temps de fumage aussi par la suite ça dépend aussi de la pièce la taille du morceau en fait. Au plus il est gros, au plus il va mettre du temps aussi à fumer. Donc nous ce qu'on utilise, nous on a la chance c'est que le nôtre des fumoirs il est électronique et il y a un thermosonde en fait à l'intérieur. Et on avait regardé pour avoir les températures, c'est la feuille que Greg vient de trouver, les températures sanitaires en fait de la viande, les températures de sûreté en fait au cœur de la viande. Et là en fait on avait vu que le porc c'était 70 degrés. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on met un thermosonde et on fait cuire jusqu'à ce qu'à cœur il atteigne 70 degrés. Enfin on le fait fumer jusqu'à cœur à 70 degrés. Pareil pour tout ce qui est rôti de porc et tout. Puis après on met ça sous vide une fois que c'est fumé et on garde au frigo ou au congélateur quand vraiment on la consomme pas tout de suite parce que sous vide on peut la garder 15 jours 3 semaines mais après on la met au congélateur pour éviter justement surtout les pièces avec des os. Les pièces sans os ça va, vous pouvez les conserver sous vide un peu plus longtemps comme le lard et tout parce que il y a le sel, le fait de l'avoir mis en saumure c'est un agent de conservation et puis en plus le fait de le fumer c'est pareil, c'est un agent de conservation aussi. Mais quand il y a un os comme les jarrets ou quoi en fait le sel a du mal à rentrer bien en profondeur en fait et du coup il a tendance à moins bien conserver. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après hein, de tout hein. Mais voilà les livres de recettes où on a acheté celui-là là où on a acheté le fumoir. Mais alors nous le fumoir qu'on a c'est un Big Boss. Ouais. Pit Boss, c'est un électronique qu'on avait acheté à Esprit Barbecue. Voilà, tu sais tu peux parler plus fort chérie, comme ça on t'entend. Je suis pas obligée de répéter. Voilà, à Esprit Barbecue. Et Esprit Barbecue c'est où? Marquette les Lilles. Voilà, Marquette les Lilles pour ceux qui sont de la région. Ils vendent de toutes les barbecues et tout. Alors après le fumoir, vous pouvez aussi le trouver sur Amazon aussi. Il est sur la boutique. C'est au cas où ça vous intéresse. Mais franchement il est bien. Mais après c'est pour une fumaison à chaud. Hein. Quand vous voulez faire une fumaison un peu plus à froid, c'est un peu plus... En fait la fumaison à chaud c'est facile. La fumaison à froid c'est un peu plus délicat. Hein? Faut le faire en hiver. Faut le faire en hiver, ouais. Parce qu'en fait la fumaison à froid c'est en dessous de 45 degrés. 40. 40? C'est pas 45? Non. Bon, 40 degrés. Mais du coup, si vous faites ça en été, en fait, votre fumoir ne se met pas en route et du coup, il n'y a pas de fumée. Parce qu'en fait, il faut qu'il se mette en route pour faire des braises dans la sciure pour qu'il puisse se prendre en... Donc, en hiver, si mettons il fait 0 et que il vous faut 40 degrés à l'intérieur, là, le fumoir va se mettre en route. Mais si s'il fait chaud, quoi, en fait, s'il fait 30 degrés, voilà. Et du coup, c'est compliqué de faire de la fumaison à froid. Nous on fait beaucoup de fumaison à chaud. Et autre petit truc, en fait nous ce qu'on fait c'est que quand il y a de la viande en promotion, comme la dernière fois il y a eu le porc en promotion à Leclerc et tout, ou quand on tombe sur de la viande comme mettons les saucisses qu'on les retrouve à 50% ou qu'il y a des dates limites ou quoi, on prend et on met au congélateur et on le met en route quand on a beaucoup de quantité. Parce qu'en fait plus ou moins c'est de l'électricité, donc allumer le fumoir parce que ça fume quand même pendant 12 heures. Ça dépend les pièces quoi en fait. Donc le fumoir va être en route pendant 12 heures. Donc autant le rentabiliser et le remplir à l'intérieur. C'est qu'avant ça nous arrivait de le mettre en route pour 8 saucisses ou maintenant ce qu'on fait c'est qu'on attend d'avoir le plein. Ouais c'était le début. Non mais c'est pour ça que je dis maintenant ce qu'on fait c'est qu'on attend d'avoir le plein et puis on le fait aller une bonne fois pour tout. Donc on le fait aller moins souvent mais pour des plus grosses quantités. Enfin quand on le fait aller quand il est plein pour les copeaux quoi en fait qu'on utilise et aussi pour l'électricité pour que ça soit plus rentable aussi au niveau. On avait un gros bloc de blanc de dinde qu'on avait acheté en
date courte en fait hein, à Lidl, qu'on avait au congélateur, qu'on a décongelé aussi. Et on va tester la recette du jambon de volaille qu'il y a à l'intérieur. Alors je vous dis à l'intérieur du livre, donc comme je vous dis c'est celui-là. Alors il faut un fumoir hein, parce qu'après il faut le fumer, donc celui qui n'a pas le fumoir malheureusement. Mais du coup il faut 600 g de blanc de dinde en un gros bloc, ou en fait 800 g, un gros bloc, nous il fait à peu près 1 kg. Il faut une cuillère à soupe de miel, 15 g de sucre roux, 20 g de gros sel de mer, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et ensuite pour le mélange d'aromates, il faut 2 cuillères à café de 4 épices ou de 5 épices, 2 cuillères à café de graines de coriandre fraîchement moulues, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café, une demi-cuillère à café de poivre fraîchement moulu, 2 cuillères à café d'origan, une demi-cuillère à café de sel séché, d'ail séché et une demi-cuillère à café d'oignon séché. Voilà. Alors on mélange tous les aromates, donc je répète, au niveau des aromates il faut 2 cuillères à café de 4 épices ou de 5 épices, 2 cuillères à café de graines de coriandre fraîchement moulues, 1 cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de poivre fraîchement moulu, 2 cuillères à café d'origan, une demi-cuillère à café d'ail séché, une demi-cuillère à café d'oignon séché. Alors on mélange tout ça déjà. J'ai fait mon mélange d'épices. Alors nous on a mis du 5 épices parce qu'on préfère les arômes du 5 épices que du 4 épices. Le 4 épices c'est de la cannelle, c'est pas de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, et ça sent très fort en fait le clou de girofle. Donc du coup on préfère celui-là. Le 5 épices. Le 5 épices c'est un peu plus connotation asiatique, et je me suis dit qu'avec la sauce soja ça ira beaucoup. Du coup une fois que l'eau bout, on doit faire bouillir 50 millilitres d'eau, enfin 500 millilitres d'eau. On ajoute, une fois que l'eau fait chauffer 50 centilitres d'eau, ajouter le miel, donc une cuillère à soupe de miel, 15 g de sucre roux, 20 g de sel, 2 cuillères à soupe de sauce soja et la moitié du mélange d'épices qu'on a mis. Donc on va mettre ça directement dans l'eau qui est chaude. Là, du coup on a fait la petite saumure pour la dinde, pour le rôti, pour le jambon de volaille. Donc il faut l'attendre qu'elle refroidisse. Là on a mis les épices et tout, on va attendre qu'elle refroidisse. Et là par contre ils disent qu'il faut l'injecter à l'intérieur aussi de la viande, injecter la saumure par petites piqûres dans le morceau de dinde, puis immerger-le dans la saumure pendant 12 heures. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre dans un sac plastique, on va injecter la viande avec, alors j'ai une pompe, enfin une poire moi comme ça, on peut arroser la viande, mais il y a aussi une aiguille, une piqueuse pour pouvoir injecter à l'intérieur. Donc du coup on va faire ça, on va injecter un peu de saumure à l'intérieur, après on va la mettre dans un sac plastique et on va verser le reste de saumure, et il faut la mettre au frais du coup pendant 12 heures. Et au bout des 12 heures, ils disent de rincer, éponger soigneusement le morceau de dinde, donc on fera ça demain, le rouler dans le reste du mélange d'aromates, laisser le sécher au réfrigérateur pendant 6 heures, et ensuite ils disent qu'il faut fumer le jambon pendant 2 heures à 60 voire 90 degrés, ou jusqu'à atteindre 65 degrés à cœur. Et ensuite ils disent de l'envelopper dans une feuille de papier sulfurisé de plusieurs tours de papier d'aluminium et de laisser poursuivre le fumage et la cuisson jusqu'à ce que la viande soit à 75 degrés à cœur, et compter, ouais il faut compter une petite heure. Donc après ouais il faut l'envelopper, mais bon ça on le fera ensemble là. Et ils disent qu'on peut faire aussi cette recette là avec des blancs de poulet, mais que du coup il faut réduire le temps de saumure de 8 heures ainsi que la durée de cuisson à 1h30 et de fumage 45. J'espère que tu n'avais pas besoin de tes marmites pour ce soir. Faut faire le repas. Non. En fait, et après ils disent qu'on peut le manger chaud ou froid. Nous on le mangera froid, tiède ou froid. Ah. Alors les saumures sont faites, là il faut attendre qu'elles refroidissent, enfin sont faites. Là on a mis toutes les petites herbes, les petits oignons pour... c'est en train d'infuser. Voilà, on va rajouter ensuite le sel, on a mis un minuteur. Et puis après il faut attendre que ça refroidisse complètement avant d'immerger la viande dedans. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller profiter du soleil, on va aller bosser un petit peu dehors. On va les mettre... couper un petit peu ce qu'il y a à couper, etc. etc. Je suis rentrée, je pense que je vais laisser Greg faire. Je viens de bouger un pot de fleurs pour pouvoir couper à l'intérieur. Il y avait une de ces araignées derrière. Oh, horrible. Grosse.
Ah, du coup là en fait, mais je pense que c'est lui qui a dû la faire fuir parce que hein, elle devait être en dessous du bois là-bas l'araignée. Mais parce que t'as tout bougé, il y a plein de toiles d'araignée et tout, si ça tombe elle était là et elle s'est pointée. Berk. En fait il y a tout bougé au niveau de la brébuche pour pouvoir nettoyer en dessous là où on met le bois quoi en fait. Et à mon avis ouais il y avait des toiles d'araignée donc il devait être bien grosse, bien noire là, oh, avec des glands de pattes. Il se moque. Non, elle était grosse. Si. Non, elle était pas petite, elle était grosse. Arrête, elle était toute noire et tout. Non. Non, je suis pas de Marseille. C'est toi qui es de Marseillais. C'est toi qui fait allez l'OM. Bon, du coup, je suis en train de faire mon pain. J'ai trouvé l'excuse. Oh, je vais faire des cauchemars cette nuit. Il continuera sûrement dans la semaine parce que voilà, là il est déjà presque 19 h donc on va manger. Mais ouais, en fait il y a surtout déplacé le bois. En fait le bois qu'on va garder jusqu'à cet hiver, il a mis dans la brébuche et le bois qu'on va finir de brûler là sûrement, bah, on va encore allumer la cheminée sûrement jusque fin du mois, à moins que les températures augmentent d'un coup, mais voilà. Et puis du coup le petit bois là on va le finir et puis après ça sera bon. Attention hein. Reste là. Ouais. Tu restes là. Et puis ouais, demain enfin ou dans la semaine parce qu'on verra avec les rendez-vous de Stécie, on s'amusera à couper tout ce qui est petites plantes pour qu'ils reprennent et tout. Mais bon là c'est gorgé d'eau hein, dans la cour. Marley m'a bien toute dégueulassé la maison du coup en entrant et sortant et on a profité qu'on était occupé pour pas frotter ses pattes. Bon, je suis en train de faire le risotto pour ce soir, donc risotto au poireau, je l'ai fait comme d'habitude dans mon robot, comme ça il cuisine, il mélange pour moi le temps que j'ai fait comme un risotto traditionnel, le seul truc c'est que j'ai rajouté du poireau dedans. Voilà, tout. Ouais, il rafraîchit là dehors. Alors, on est en train d'injecter la saumure du coup dans le morceau de dinde. Alors comme je dis, c'est pas forcément évident parce que ça. Regarde, c'est bon. Ouais. C'est bon. Bah ouais, là je pense que. En fait, la seringue elle se bouche avec la viande quoi en fait, donc ça s'injecte pas forcément dedans. Mais. Alors on l'a mis dans un plastique. Comme ça c'est plus simple, hein, c'est un plastique zip. Ouais voilà, regardez ça gonflé. Ah bah c'est bon, on a imbibé. Je pense. Ah non, il est tout récupéré. Appuie. Et il veut pas se faire gonfler en fait. Voilà. En fait quand on injecte la seringue, ça se reste à l'intérieur. Bon après elle va être injectée avec le fait qu'il va être... Il faut mettre le restant de saumure à l'intérieur et puis le laisser du coup, comme on vous a dit, 12 h. Donc nous ça va rester un peu plus parce que ça va rester jusque demain, midi. Quoi qu'après je peux l'enlever demain matin moi. Parce que... en fait donc il faut aller jeter la saumure et la laisser 12 h au repos. Donc 12 h là si... C'est minimum. Bah là il y a écrit 12 h. Rincez soigneusement le morceau de dinde, enroulez-le dans le reste du mélange d'aromates et laissez-le sécher au réfrigérateur pendant 6 h. Donc moi ça je peux le faire demain matin. De toute façon on peut le faire même demain après-midi. De toute façon moi demain après-midi je vais pas pouvoir le fumer. Le fumer. Ça sera pas avant mercredi. Ouais, donc on laisse jusque demain. Et on verra ce que ça donne. Ok. Bon, même s'il reste 12 h, ça fait 7 h du matin. Même si on fait à 2 h, ça fait 20 h. Non. Faudra écrire. Non, pas 20. Faudra qu'on écrit dessus. Pour retenir pour la prochaine fois. Parce que si on aime bien comme ça, on continuera comme ça. Oh,
on va manger? Du coup, risotto avec les poireaux. J'ai rajouté du parmesan dedans. Et puis, il me restait un morceau de un peu de comté aussi râpé. Je l'ai mis aussi dedans. Comme vous avez pu voir, journée sans viande aujourd'hui. On va en manger pas mal cette semaine. Donc, alors après, ce que vous pouvez faire si vous voulez rajouter une viande ou quoi avec ce genre de risotto, c'est, pour rajouter une protéine, si vous avez besoin, c'est de rajouter un œuf mollet ou quoi. Ou vous voyez à l'intérieur, il sent encore un peu coulant. Ou un œuf au plat aussi. Du coup, le jaune se mélange un petit peu. Ça fait un peu style carbo là. Vous voyez, c'est très bon. Bon, allez, Greg nous a mis Jumanji 2. Le 2. 2. Bon, on va manger. Après, moi, je vais laver ma cuisine parce que c'est une horreur. Faire les petites routines. Et puis, je vais bosser comme tous les soirs. Donc, je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Ah oui, et puis Angel nous a ramené des petits trucs, des donuts en fait, au caramel beurre salé. Il a pensé à son père. Des donuts. Donuts. Pour fêter ça. Enfin voilà, pour marquer le coup, mais bon, on fêtera ça. On fêtera ça. Mais il peut pas, il travaille. Il fêtera ça une autre fois avec la famille et tout. On va voir, on va s'organiser un petit truc. Bon, allez, des bisous, à demain. So many times my feet know every brick and stone could wear a blind